Contes et légendes du monde, il était une fois. Fais-toi des amis. Il était une fois un grand chef de village ayant beaucoup de biens. Comme il prenait de l'âge, il dit à son unique fils. Je suis très vieux. Lorsque je serai mort surgiront des envieux. Si tu n'as point d'amis, ils prendront tes richesses. Je te donne un taureau. Pars chercher un ami qui te sera utile après ma mort. Ça presse. Le fils s'en est allé comme il l'avait promis. Tout en se promenant, le voilà qui rencontre une troupe de singes rouges auxquels il montre le taureau. Je me cherche des amis, dit-il. C'est un cadeau pour vous. Pour moi soyez gentils et liés amitié. Les singes ont accepté le remerciant beaucoup. À son retour, le père lui demanda, alors. Tu as donc fait affaire? Oui, j'ai trouvé. Où ça? Et le fils de conter son pacte d'amitié avec les singes rouges et leurs remerciements, leur amabilité. Tu n'as rien fait de bon. Ah, tu n'es qu'une courge. Tous ces écervelés ont-ils utilité? Autre taureau voici pour chercher des amis. Le lendemain matin, le fils a pris la route pour trouver cette fois un peuple de fourmis au travail. Il leur dit, mes sœurs fourmis. Vous toutes. Prenez ce gros taureau. Accueillez ma requête. Devenez mes amis. Oh. C'est bien volontiers merci. Lui dit-elle en acceptant la bête. Au retour, le roi dit, tu as fait amitié avec qui cette fois? Avec la fourmilière. C'est tout ce que tu as trouvé, lui dit son père. Je te donne un taureau. Le dernier ce sera. Cherche un ami, un vrai, qui te dépannera. Pour sûr, après ma mort, ta vie même en dépend. Le lendemain, l'enfant repart avec la bête. Tout en se promenant, il tombe tête à tête avec une vipère et dit, frère serpent, accepte ce taureau et deviens mon ami. Merci, merci beaucoup, dit le serpent minute. Au retour, papa dit, à qui l'as-tu remis? À la jolie vipère au sifflement de flûte. Hélas, mon fils, ton avenir, tu l'as gâté. Après ma mort, ils te prendront ton héritage. Peu après, le vieux meurt. Ce dont il se doutait arriva. Le nouveau chef placé au village fait savoir sans tarder qu'il veuille s'accaparer de tous les biens, prétendant qu'en l'absence du père un aussi jeune enfant ne peut pas les gérer. Une vieille, là-bas, au regard de sorcière dit alors, on ne peut l'oxyre sans motif. Donnons-lui un travail qu'il ne pourra pas faire. S'il y échoue ou si nous le trouvons fautif nous pourrons le tuer. Cela eut l'heure de plaire au roi qui dit, de qui s'agit-il? Eh, grand roi! Derrière ta maison, dit-elle, maléfique, il est un baobab en fruits, si gros, si doigt qu'on ne peut y grimper sans formule magique. D'ici demain matin, qu'il cueille tous les fruits, les pose sur le sol, sans qu'aucun ne se fende. S'il n'y arrive pas, sang sera fait de lui, qu'on lui coupe la tête ou alors qu'on le pende. Bonne idée, dit le roi, qu'on aille le lui dire. Le message est transmis. L'enfant, tout éploré, agité, part en brousse, imaginant le pire. Un singe le rencontre et dit. Pourquoi pleurer, mon ami? Qu'y a-t-il? Demain, je vais mourir. Mourir. Et comment ça? Tu es d'humeur macabre. C'est que le roi m'a dit que je dois parvenir à cueillir tous les fruits du baobab, de cet arbre derrière sa maison, d'ici demain matin, les ayant déposés sans qu'aucun ne se casse. Sinon, ils me tueront. Tel sera mon destin. Le singe dit, pars dormir sans que ça te tracasse. Tout cela ne vaut pas un motif de pleurer. Demain tu iras voir. Aussitôt le message est transmis à tous les singes des parages. Au point du jour, le baobab en est bourré. Les uns cueillent les fruits, d'autres les acheminent de main en main pour les poser jusqu'au dernier au pied du baobab, un vrai jeu. Ils terminent et s'en vont prestement regagner leur brousse. Ils viennent de partir, quand les gens sont allés réveiller l'orphelin. En courant, ils l'entraînent au pied du gros arbre, ils en sont pour leur peine. Pas un fruit dans le ciel, au sol, nul fruit fêlé. Ils ont dû l'épargner. La sorcière a pesté. Le chef lui dit, as-tu vu son habileté? Tout est cueilli, rien n'est fendu. Ah! Roi, dit-elle, je connais autre chose où il y resterait, un panier de fonio, dans lequel on y mêle un panier de petits mil et aussi un panier de riz. On lui demanderait d'en séparer les grains. S'il n'y arrive pas d'ici l'aube, on le tue. De la deuxième épreuve il court l'informer, de moquerie l'abreuve. Ton échec est certain tout comme ton trépas. L'enfant ne peut dormir. Ruminant son malheur il s'en va dans la brousse en ne sachant que faire.
Tout en marchant, il arrive à la fourmilière. La reine des fourmis lui dit. Pourquoi ces pleurs, mon bon ami? C'est que le roi a mélangé du fonio au petit millet au riz, 3 paniers. À l'aurore, si je n'ai pas trié les grains et tout rangé à part, il dit qu'il me tue et mes biens disparaissent. Elle dit. Mon ami, ce n'est pas difficile. Montre-nous l'endroit, et puis pars te coucher. Et pendant que l'enfant dormait son sou, tranquille, les fourmis ont trié, et sans se relâcher, grain par grain ont rangé à part les 3 semences. Il est trop fort. Comment a-t-il pu procéder? Disent-ils. Et le roi d'appeler la sorcière. Va voir le fonio, le mil et le riz. Tout est trié à part. Ah! Roi! Même aujourd'hui. Quelque chose il faut faire. Ce gamin ne peut rester ainsi sous ton regard avec ses biens. Après réflexion, elle dit. Ton taureau est à long, là-bas, si tu l'attaches demain matin, en plein milieu du parc à vaches et que nous demandions à ce jeune étourdi de le fixer des yeux par 3 fois à distance pour le faire tomber. S'il échoue, c'est sa mort. Ô roi, tu le sais bien, on a gagné d'avance. Le roi répond. C'est bon, vous avez mon accord, bien que ce beau taureau, ce soit mon préféré. Allez lui signifier à quoi se préparer. C'est vite fait, l'enfant dans sa désespérance erre dans la forêt. Angoissé, il avance en pleurant. Le serpent, caché, le reconnaît et lui dit. Mon ami, quel air de condamné. Pourquoi donc pleures-tu? C'est le cas de le dire, répond l'enfant. Ils m'ont bien condamné à mort. Comment ça? Ils m'ont dit. Tu ne seras point de mire de tous demain matin, quand tu fixeras fort par 3 fois et de loin le gros taureau du roi debout dans le grand parc pour provoquer sa chute. Sinon, on te tuera. N'aie donc pas peur de moi, mon bon ami, prends-moi, dit le serpent minute et va me déposer dans l'enclos. Tout ira bien. Il l'a mis dans le parc. Quand l'aube se lève, la sorcière elle-même est pressée, ô combien. Au roi, c'est le moment, l'affaire sera brève. On rassemble les gens non loin du parc à vaches. Tous debout. Le taureau dans l'enclos, à la tâche. L'enfant est au milieu des gens. C'est le moment, lui dit-on, par 3 fois fixe-le fortement. Et s'il ne tombe pas, tu connais bien ton sort. Dès le premier regard, la vipère le pique. L'enfant ferme les yeux, c'est instant et tragique. Quand il les a rouverts. Patapoum. Il est mort le taureau. Courroucé, le roi dit. Et sorcière. Comme tu as perdu, que tu as tout gâté, c'est toi que tout de suite on va décapiter. Sitôt dit, sitôt fait. Et tous les biens du père furent laissés au fils, grâce à ses bons amis. Bons gens, ses amis, les auriez-vous admis? Le conte est fini, celui qui respire le premier ira au paradis. Laissez-nous un commentaire et un like si vous avez aimé. À très bientôt pour un nouveau conte sur ma chaîne YouTube, Contes et légendes du monde. Par Maître Berthet, le Maharaja.